En vrai, j'avoue, je suis pas très sympa parce que je vous ai pas mis de musique maintenant. Bonjour tout le monde, comment vous allez? Attendez, hop, je dois mettre mes téléphones de façon à vous avoir. Voilà. Voilà. Comment vous allez vous? Je vais bien. Bon, on va voir un petit coup, parce qu'on va beaucoup parler. On n'est pas dans un live Minecraft, on va beaucoup parler. On a une bouteille d'eau. On a prévu le coup. Puis voilà. Voilà. Bon, on a pas mal de decks à faire en soi. J'ai prévu quand même pas mal de decks. Il y en a certains qui seront pas faits. Certains que par principe je ne vais pas faire. Hop. Et puis voilà. Certains que j'ai pas les informations pour les faire actuellement. Il y a un qu'on a déjà fait. Le premier dont on parlera, mais pour l'instant. Eh bien le bonjour. Alors, normalement on va y avoir de la musique normalement. Ah, attendez. J'avais la musique ici, je pense. Ah. Non. Euh... Bon déjà première chose, on va aller du côté voilà. Oui, bah on s'en fait, je suis un... Ah, quoique non, c'est forcément en fait. Là, on s'en fiche. Là, on est bien. Voilà. On va mettre bien entendu sur le côté. Enfin, plutôt là. Ah non, on a déjà on a déjà un sujet. Donc, il était... tac. Hmm. Le sujet aujourd'hui, ça va être une carte qui. Très perturbant parce que... très perturbant. Donc le sujet c'est une carte qui.
Alors pourquoi une carte qui, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Mais avant, petit coup d'eau. N'oublie pas qu'on est des fervents supporters de la team du Sud. Et là on peut commencer. Donc on va commencer par expliquer maintenant comment on va faire. Les lives Yu-Gi-Oh seront... Alors, je m'obligerai à sortir un live Yu-Gi-Oh un peu avant une sortie. Donc là on est 2 jours avant la sortie d'Agov, donc je vais faire un truc comme ça je pense. 2 jours avant la sortie d'un truc. Si ça sort bien entendu en semaine, sinon on fera ça dès qu'on peut, c'est-à-dire le jeudi généralement. Mais 2 jours avant la sortie d'une extension, j'aimerais bien parler des cartes. Donc on va parler d'une carte qui... Alors pour le premier sujet, c'est une carte qui a bouleversé la méta OCGG. J'ai mes petites notes ici, attendez, que je vous dise comment j'ai marqué ça. Voilà. Une carte qui a bouleversé la méta OCG. En OCG, depuis la sortie d'Agov, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ont été vraiment jouées. Le deck pendule Z-Arc n'a pas été vraiment joué. De toute façon, c'est pas des grands joueurs de pendule au Japon. Et faut pas rêver non plus, c'est pas des grands joueurs de deck piège. C'est plutôt des decks de jeu, c'est plutôt des genres de decks combos, des combos ish, etc. Le fait est que une carte se démarque particulièrement des autres dans ce côté. Il y a beaucoup de cartes. D'un côté, il y a dans Agov, attendez, on va chercher un peu Agov. Edge of Overlord. Si on n'a pas une liste complète des cartes, c'est possible. Ouais, ça parle d'ouverture, hein, pas plus. Hein. Bon, c'est pas grave. Normalement, Ready for Duel le mettre en ligne. Attendez. Je trouve que c'est comme ça en fait. Non. Normalement, il doit être là. Attendez, je vais chercher c'est quoi le nom. En tout cas, généralement, eux ils en parlent de leur côté. Ah, mais en fait, y a pas de. C'est pas un 4 en fait, c'est Ready for. Voilà. En fait, c'est ça, en fait, c'est le R4D qui m'a un peu mis en. S'ils l'ont pas mis ici, c'est que la liste est pas entièrement disponible, hein, d'Agov. S'ils l'ont mis ici, par contre, c'est qu'elle y est. 12 octobre. D'un mois de y être entièrement parce que il y a eu un. Il y a eu les précommandes sur le truc. Et ben non, hein, je veux pas. Hein. Ah, tiens.
Ouais. Ouais, bah, ils veulent pas les marquer, c'est pas grave. On va aller ici, normalement, si je marque Age of Overlord full set, ça va être bon. Non, ça va être bon. Ah, mais il n'y a pas les images. Ah. J'ai trouvé un truc. Ouais. Ok, donc les cartes de la gauche sont pas encore sorties. C'est chaud quand même. Hein. Ouais. Ah. Ici il y a peut-être tout. Ah voilà. Ah voilà, il y en a. Donc, tac, tac. En termes de monstres du main, il n'y a pas un monstre qui a vraiment été. Qui est vraiment sorti du lot. Comme est sorti Diablo Star du lot. Comme je disais, voilà. Il y a beaucoup de decks qui n'ont pas fait beaucoup de résultats. On a un petit support pour récupérer sur le deck Illusion, enfin Chimera, Chimera Branded, mais qui va pas changer forcément beaucoup le deck, ça va pas non plus l'améliorer au point de dire que ce sera le meilleur. En revanche, Diablo Star, quand elle est sortie là-bas, elle a réussi à faire beaucoup de parler d'elle. J'aurais pu parler d'autres cartes comme SP, ou même comme ou même comme Typhon, qui est ici, voilà, Typhon, qui eux sont souvent joués dans les extra decks du côté de l'ECG. Mais moi je préférais vous parler de certaines cartes, exemple cette carte qui aide Diablo Star, mais du coup on va plus se focaliser sur Diablo Star parce que Diablo Star apporte avec elle le côté pouvoir s'invoquer assez facilement grâce justement à celle-là, parce qu'elle permet de tuto à Diablo Star, et Diablo Star s'invoque très très facilement, et surtout elle fait du CA. Comme vous voyez, ça dit tu peux bannir ces cartes depuis ton cimetière ciblé, un de tes Sinful Spoil, donc hormis elle-même. Et tu peux le placer sur le bas de ton deck puis piocher un. Ça t'indique de jouer des autres Sinful Spoils, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, Diablo Star, elle s'invoque assez facilement. Elle a un petit côté récursivité. Elle revient en continu. C'est un monstre à 2500-2000 niveau 7. Très sympa, magicien, bon ça on s'en fiche un petit peu. C'est le côté revenir beaucoup, être un body qui est constamment sur le terrain. Ça c'est un truc qui est qu'on va pouvoir donner à Diablo Star. C'est une carte qui a eu du potentiel en OCG et c'est une carte qui aura du potentiel sûrement chez nous. Je vais dire à surveiller. Voilà. On va parler d'une carte, ou plutôt deux cartes, plusieurs cartes qui ont du potentiel pour moi. Les cartes russes ont pour moi du potentiel parce que d'une, pour commencer, les cartes déjà
On va se cacher, elles sont belles, très belles. Pêche, Happy, le sarcophage, il y a Imseti, tout ça. On va parler précisément de Imseti et sarcophage qui sont les plus intéressantes en soi. Imseti, elle permet de dire que tu l'envoies au cimetière avec une autre carte et tu vas pouvoir aller chercher le sarcophage. Et aussi, tous les monstres Horus ont la même particularité, c'est de revenir du cimetière si le sarcophage du roi est souhaitable. Tac, bien entendu, on va pouvoir piocher une carte grâce à son effet de pouvoir aller chercher. En gros, on va pouvoir chercher un, piocher un. Je dis que ça a du potentiel pour plusieurs decks pour moi, parce qu'on va pouvoir apporter du coup les fondations sur la magie, qui nous dit déjà que les monstres Horus sont pas cibles par effet de carte ni ciblable. Autrement dit, ils sont passables que par combat. Tu peux envoyer une carte depuis ta main ou à ton cimetière, envoyer un Horus depuis ton deck, et tu peux faire cet effet 4 fois. Ce qui est très intéressant, bon, le dernier effet on s'en fiche un petit peu, ce qui est très intéressant c'est que ça peut être joué dans certains decks tels que tir où on va essayer de limiter au plus le hasard, et un deck qui lui aussi bénéficie pas trop du... enfin, qui est plutôt embêté par le hasard, qui est Dark World. Dark World pour la petite histoire, Dark World fallait jouer le Danger. Et Danger c'est littéralement la pioche c'est aléatoire, la fête de défaut c'est aléatoire, etc. Tu peux pas vraiment te permettre de jouer avec beaucoup d'autres choses. Là, Sarcophage juste, les Horus permettent au deck d'être beaucoup plus fort. À surveiller donc, c'est donc l'archétype à surveiller pour moi. Hop. Ensuite, j'ai parlé d'une carte que j'aime bien. Comme en fait, ça va tout autant être ça en fait, les trucs. Ça va être une carte qui a bouleversé la ECG, une carte qui a du potentiel, une carte que j'aime bien et une exclu TCG que je trouve intéressante. Bien entendu, pour ceux qui sont préparés ceux qui sont habitués à l'exclu TCG ou plutôt à Yu-Gi-Oh, bah du coup vous savez de quoi je vais parler sûrement. Petite histoire, le Dark Hole Dragon qui déjà, on va pas se cacher, embêtant ça. Ah mais attendez. Ah non, j'ai pas le zoom ici. Dommage, hop. Voilà, on va voir l'image. Déjà, j'aimerais préciser que la carte elle est magnifique. Pour ceux qui me suivent, quand je joue quand je joue à Outer Wilds, il me fait penser beaucoup à Sombron dans son principe du vent, tout ça. Mais voilà, vous voyez, la carte est magnifique déjà pour jeu. J'aime cette carte. Déjà parce que déjà la carte est belle. Aussi son effet est très intéressant du fait qu'elle n'est pas disponible par effet de carte. Ce qui est sympa. Elle permet de dire que si une carte est détruite, on l'invoque. Donc ça montre à niveau 8 qui s'invoque très facilement. Et cette carte invoquée spécialement va pouvoir ajouter un trou noir à la fin du tour. Ça permet de tuto trou noir, c'est très fort. Franchement, c'est pour moi une très très bonne carte. Et en plus elle est magnifique. Et pour finir, du coup, les exclus TCG dont je voulais parler, c'est eux deux. Bon, je pense que ceux qui sont habitués à Yu-Gi-Oh savent de quoi je vais parler. Kenegen, deux monstres que je pourrais qualifier de spécial. On va dire spécial. Voilà, je vais qualifier ça de spécial pour le jeu. Déjà, les deux cartes sont belles. Pour commencer, je vais être très honnête. Je trouve ça très beau. On va pouvoir parler de leurs effets. Ils ont le même effet en soi. Une fois par tour, à la fin de la battle phase, on va pouvoir ajouter cette carte depuis le terrain à la main. Ce qui va permettre du coup de pouvoir faire un cerf en continu et malgré que ce soit pas une grosse présence. Ce qui aussi veut dire que si tu le fais tour 1, il ne montrera pas à la main. Donc jusque là on aurait plus dit les cartes de T2.
le problème est le suivant. Dur pour trouver une phase, vous pouvez invoquer spécialement du coup l'autre. Donc en gros, le Ken va invoquer Gen et Gen va invoquer Gen depuis ta main ou deck sur le terrain de l'adversaire. Donc position de défense. Ken, lorsqu'il l'a invoqué spécialement, il va permettre de dire que l'adversaire du joueur qui a cette carte, donc nous-mêmes en soi, va pouvoir piocher 2 cartes et discard 1. Donc ça va nous permettre de s'aider à piocher 2, défausse 1. Et l'autre dit que Ken. D'ailleurs, les deux doivent être invoqués spécialement par l'effet de l'autre, hein, pour faire leurs effets là. Gen, lui, va permettre de dire au joueur qui a cette carte de défausser une carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, grâce à des petits moves un peu cons, genre TTT ou Géonateuse, on va pouvoir faire les deux effets, enfin les deux leurs effets. Ça veut dire que d'un côté, on a en fait, ça va être des cartes qui vont être intéressantes car on va pouvoir faire que des cartes comme PTT ou TTT, dans des moments où elles pouvaient être mortes, ne le seront pas. Et ça veut dire aussi qu'avec une géonateuse, on va pouvoir faire les deux effets, qui fait que vous pouvez littéralement enlever une carte de l'adversaire et piocher 2 défausse 1. C'est ultra intéressant. Voilà. Voilà pour les news, voilà les trucs dont je voulais parler. On va pouvoir passer à ça. Et ça, vous voyez bien un truc, c'est que c'est un deck, c'est un petit deck Albaz. Oui, je suis revenu sur un deck Albaz, j'ai pas forcément de grande raison. En fait, si, la raison est la suivante. C'est Marconi. La raison est simple pour laquelle je rejoue Albaz, c'est celui. J'ai ouvert, ou plutôt quelqu'un que je connais, j'avais acheté des boosters là dernièrement, et cette personne a ouvert Lubellion. Et un Saronir, mais ça c'est pas vraiment le truc qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il a ouvert Lubellion. J'avais déjà Saronir en plus. Donc, il a ouvert Lubellion et là, je me suis dit on va pouvoir refaire le deck. Parce qu'en vrai de vrai j'aime pas trop jouer avec Lubellion, mais ça reste le meilleur monstre du deck en soi. Tout comme ça. Et donc j'ai décidé du coup de retravailler un peu le deck. Le deck est comme ça actuellement, il me plaît comme ça, il me plaît. On joue des cartes qui je trouve ultra intéressantes. Rebranded, Branded Beasts, qui est ici, la Negate, Condemnation, King. Et du coup, il se trouve que potentiellement, je vais peut-être jouer la Lock par la suite. Pour l'instant, la version comme ça me plaît bien. C'est juste que du coup, le Sanctifier est pas ultra utile dans ces moments-là. Mais il a quand même une utilité, hein, c'est Sanctifier. Sanctifier n'est pas non plus une carte inutile dans le jeu. Donc vraiment content de ça. J'espère ne pas avoir besoin de devoir jouer des cartes un peu bêtes comme ça. Je pense, je vais regarder vite fait un truc, c'est est-ce qu'il y a un Kaiju Dragon? Kaiju Dragon, je crois pas qu'il y en ait en fait. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un dragon qui s'invoque cet inverse? Les kaiju ils font ça comment? Oh, il n'y en a pas. Hein? Bah. Ah, avec un S. Ah, voilà.
Donc c'est le seul gars qui peut faire ça. Dommage. Dommage, sinon j'aurais joué un truc un peu bête, genre du genre à pouvoir proc Albaz pour faire lui. Bon, ça reste quand même un très bon monstre dans un match-up dragon. Pas le meilleur non plus, hein, faut pas rêver, il y a bien mieux. Mais dans un match-up dragon, c'est pas dérangeant de faire ça, ça va faire un contact fusion, c'est bien. Voilà, ça fait partie des trucs que je voulais supprimer. Dark World. Alors Dark World, comme je vous ai parlé, pour moi, Dark World ne peut plus être joué sans les roses. Donc pour moi, il faut jouer 3 ça. Ça n'est pas disponible chez nous. Un ça, un ça, un ça. Et 3 fois le sarcophage du roi. C'est les seules cartes qui sont besoin de jouer. C'est 9 cartes. Mais c'est les seules cartes qui ont besoin de jouer. Alors ensuite le raid, ça va être des trucs un peu sympas pour le deck. Bien entendu, je suis pas venu à l'aveuglette, hein. On va pas être mauvais, je suis pas venu à l'aveuglette. Bien entendu, j'ai préparé le deck de mon côté. Tous les decks que je vais vous présenter ont été un peu préparés en amont. Pas totalement non plus, hein, faut pas rêver. Mais voilà. Donc, on joue encore des dangers, mais pas n'importe lesquels. Les meilleurs. Hein, parce que. Faut savoir, mais les meilleurs pour le deck. Donc, genre Mothman. Mothman qui est un excellent monstre pour le deck. D'ailleurs pour l'instant on va faire comme ça. Voilà. Ah, dites-vous que c'est les seuls dangers qu'on joue. Mince, Horus. Voilà. Voilà. Donc voilà, on joue ça. On joue toujours les win conditions un peu folles qui sont Neko King et d'autres. Mais on va jouer d'autres cartes qui, vous allez voir, sont un peu surprenantes ce coup. Oula. Je m'en excuse de ce qui vient de se passer. Alors déjà on va faire l'extra deck parce que l'extra deck est le plus long à faire. Je trouve que c'est le tour le plus long à faire. Et comme ça à la fin de l'extra deck on pourra d'ailleurs continuer sur truc. C'est le seul d'ailleurs deck de ce soir où on va c'est le seul deck de ce soir où on va vraiment comment je pourrais dire, ce deck de ce soir où on va on va faire un extra deck, enfin un side deck je veux dire. Voilà, comme ça je peux gérer grâce à ça. Lui ici, parfait. Parfait. Du coup maintenant, 41. Tu tapir. Bien entendu, le 38. Et là, on a déjà fini pour ça en fait. On va jouer une carte qui s'appelle Chaos Angel. Je sais pas si vous en avez trop entendu parler. La carte est un peu connue, on va dire. C'est assez synchro du jeu qu'on jouera parce qu'en fait on a plein de tuners pour la jouer, on a juste besoin d'un light ou un dark. Bien heureusement on a des dark, on a des lights, donc on est bon. On n'a pas de light, on a que des dark. Non, ça serait marrant de jouer un light dans le deck, mais pour l'instant il n'y a pas de light en particulier qui pourrait se permettre d'être dans le deck. À la limite Diablo Star je crois qu'elle est... Non elle est ténèbres, donc même pas. Donc premièrement on va se permettre de jouer nos petits liens. Alors pour moi il y a les liens, on va parler des premiers liens qui vont être les liens qui vont être là pour annuler les choses. Apollousa, une zone tout bête. Apollousa mais pas que. Apollousa mais aussi Trigate qu'on ne jouait pas avant dans l'ancienne version, mais Trigate. Trigate faut le jouer. Hein, au bout d'un moment on est gentil, on est sympa mais il faut le jouer. On joue bien entendu Barry Barricade-Borg qui va nous permettre d'être là et d'avoir nos cartes en continu avec nous. On joue des Nightmare, pas n'importe lesquels non plus, bien entendu. On joue un Griffon, une Licorne et un Phoenix. Les deux là pour le côté Toolbox et Griffon pour le côté
Floodgate qu'elle est. Et pour finir, on joue Akashic. On joue 2 Akashic pour le combo end loop. Et on joue aussi une Moocracker. On joue une Moocracker parce que la carte est trop forte. La carte est trop forte. Franchement, la carte mériterait une vidéo à elle-même parce que la carte fait beaucoup de choses dans beaucoup de decks en ce moment. Et maintenant, pour commencer, à passer à Dark World, où on va pouvoir commencer. Déjà, on va prendre la fusion. Quand la fusion là sortira, on la jouera peut-être elle aussi, mais pour l'instant, elle n'est pas sortie, donc on va jouer elle en 2 fois. En revanche, pour le deck de base, on va pouvoir jouer les grosses cartes en plusieurs fois, bien entendu. Donc on va jouer en tout premier celle-là en 3 fois, bien entendu la meilleure carte du deck, je pense, permet plutôt l'entièreté du deck. Rainbow, qui va nous permettre d'aller chercher tous les gros monstres. Genta en 3 fois parce que Genta nous permet de faire vraiment beaucoup. En fait, c'était la première carte qui nous permettait d'annuler le facteur un peu aléatoire du deck. Ceruli et puis suivant, on va les mettre de côté pour la fin. On a arrêté de jouer Parle. Parle est une bonne carte, mais pas assez bonne pour ce qu'elle. En fait, elle demande beaucoup pour pas grand chose. Hop, je mets de côté tout ce qui va être mis après. Donc ça va être les cartes un peu d'ajout avec Scar, bien entendu. Scar qui va nous permettre, qui est nouveau en soi dans la famille, c'est une nouvelle carte de la famille, mais c'est une très bonne carte. Laissez-moi juste mettre ça là. Ok, on va mettre Gold ici. Bien entendu, on va jouer Dark Corridor qui va nous permettre d'ajouter n'importe quoi. Littéralement, je pense que Dark Corridor est meilleur que Scar. D'ailleurs, c'est la meilleure carte là-haut. On joue aussi. Alors, on a arrêté de jouer la bibliothèque. Par contre, on va continuer à jouer le portail de base, qui est une très bonne carte. La magie de fusion, et on joue maintenant en plus la charge, qui va nous permettre d'être extrêmement puissant dans nos mains, un peu de base. Paf. Et puis voilà. 6, 5, 6, ok. Ok. Excusez-moi, je testais juste un truc. J'étais pas sûr. On joue la carte Destruction. Voilà. Parce que pour moi, c'est littéralement limite une carte d'archétype pour le deck. On joue Salamander, bien entendu. Puis voilà. Donc Salamander, pour moi, qui est le monstre le plus fort hors danger, mais on va pouvoir la jouer en plus de fois parce que des monstres niveau 4, on a beaucoup moins. On a elle qui va avoir son petit côté vraiment récursif, elle qui a une palette de droit en continu. On va jouer bien entendu ici, voilà. On va jouer bien entendu celle-là en une fois. Comme d'hab, celle-là en une fois. Celle-là j'ai mis en 2 fois, il me semble. Il me semble que j'ai mis en 2 fois. À voir. 2 fois, ouais, c'est ce que je pensais. Parce qu'elle m'intéresse pas en plus de fois. Celle-là, bien entendu, en une fois. Comme j'ai toujours dit, c'est pas ma win condition de base de jouer des cartes comme ça. Donc, je vais préférer. Quand je dis des cartes comme ça, je veux dire les cartes qui permettent de loop. C'est pas mon board de base en fait. C'est pas ce que j'aime jouer de base. Hop. Un Horus de chaque, bien entendu. Et paf. Donc ça c'est le nouveau deck Dark World qui en soi en fait à partir du moment où on a Imseti et une autre carte en main, c'est très fort. Regardez là exemple. Alors on va chercher le terrain, entendu. Hop.
tac. On bannit ça, on défausse ça, on pioche 1, on fait effet Genta. Ici. Celle-là ici. Hop, on va activer ça, on défausse ça. On réinvoque spécialement lui. On le défausse, tac. Effet au cimetière, on va pouvoir faire ça. Et pas facilement, déjà on avait beaucoup de choses. On va chercher le carte Dark Corridor parce que la carte nous permet d'aller chercher un peu tous les monstres du jeu. Même si on va aller chercher principalement la bibliothécaire. La bibliothécaire qui, elle, va nous permettre de se défausser pour aller chercher un monstre. J'aime bien aller chercher Scar parce que du coup on a toujours pas normal. Et grâce à Scar, qui va aller ici, on va pouvoir jouer le Chaos Angel. Tac. Donc là on joue le numéro 60. Parce que bah, comme j'ai déjà dit, la carte est très forte. Ondre 2, on discarde 1, bien entendu. Hop. On défausse Mothman. Mothman est fait. On va piocher un, défausser ça. On s'en fiche pour ça là-bas. Effet de lui, on va aller chercher Sylva du coup. Parce que du coup, bah, c'est Sylva qui nous manque là, actuellement. Parce que là, du coup, bah, on a la line loop. On a la line loop parce que du coup, on va pouvoir. Déjà, on va pouvoir, avec ça, remonter ça, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On va réactiver ça. On va activer. On va bannir. Maintenant, du coup, Salamander est plus aussi utile, donc on va le bannir lui-même. On va bannir. On va défausser Céouli. Céouli sera invoque. Ici, bien entendu. Hop. On défausse Sylva. Sylva sera invoque. On va renvoyer ça et ça. Hop. Bien entendu, ça c'est très fort. On va pouvoir, grâce à ça, remettre ça en main. Hop. Vous voyez, on n'est toujours pas lock. Ce qui nous intéresse là, du coup, c'est faire Akashic, comme j'ai dit. Alors, on aurait pu faire Akashic pour remonter ça en main. Du coup, on va pouvoir remonter celle-là en main, par contre. Hop. À ce moment-là, on peut faire pas mal de choses. Et une chose que j'aime particulièrement faire dans ces moments-là, c'est faire ça. Hop, on renvoie ça en main. Et du coup, là, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur un point qui est le fait de. Attendez, hop. Je réfléchis juste à un truc. Le fait d'aller chercher les bonnes cartes au bon moment. On va aller chercher Griffon. Griffon est une très bonne carte là. Et Griffon va nous permettre de récupérer les deux cartes. On peut aussi aller chercher Apollousa. Le problème c'est qu'Apollousa ne fait pas défausser. Ah! Bon, vous avez vu un peu où je vais en venir. Malheureusement, j'ai pas pu faire comme je voulais. Ah, là, MCT, ça peut être bien. Je suis désolé, je voulais quand même le faire. C'est bon. On va envoyer une CT avec ça. Hop. On va aller chercher ça. On droit. Vendu. Hop. Dommage, on va devoir faire ça. Hop. On a ça. On a ça. Effet. On va défausser ça. On va invoquer ça. Enfin, on va envoyer ça plutôt. On pourrait sauter là en soi, mais bon. Et tac. Là, on a ce qu'on veut. Alors, certes, ça force pas la stabilité qu'on voudrait, parce que du coup, il faudrait qu'elle soit discard. Mais le deck va apporter
des choses qui vont faire que ça va être très bon. Parce que du coup, tac, les cartes envoient, mais vont nous permettre de proc des bons effets et surtout d'être des niveaux 8 en fait. C'est 4 niveaux 8 qui vont pouvoir aider, qui vont pouvoir faire qu'on passe plus par Rainbow en fait. Très intéressant. Pour le side, du coup, j'ai pensé à 5 cartes, pas plus. Déjà, j'ai entendu Ken Again. Voilà. Ken Again. Tac, tac, désolé. Le Dark Hole Dragon. Et encore ici. Ici encore parce que la carte se force. Donc hop. 103 fois, 103 fois, 103 fois, 103 fois, et entendu 103 fois. Voilà, c'est le petit side pour ce côté là. En gros, on va pouvoir virer des cartes OUS pour pouvoir rentrer ces cartes là. Et puis voilà. Hop, on va juste faire tester. Voilà, là la main est bonne. Très bonne parce que du coup on envoie ça. On va chercher ça. Presque directement en fait on a quasiment tout. On active ça. On bannit ça. On défausse ça. Effet de lui. On va le réinvoquer. On va peut-être aller chercher la charge. Ah, faut dévoter un démon. Ouais, non, je sais pas. Du coup, on va plutôt chercher Sylva. Ah, d'ailleurs, dites-vous qu'on aurait pu aller chercher autre chose que Sylva. Mais je trouve Sylva assez intéressant. On aurait pu aller chercher bien entendu à niveau 8. On aurait pu chercher Sylva aussi. Mais je trouve Sylva tout de suite plus intéressant. Après, bien entendu, il y a des moments où les cartes seront moins bonnes. Hein. Hop. Alors on le met ici. Et là, du coup, là, on va pouvoir avoir le pharaonique. En droit, entendu. Hop. On fait ça. Ici, à ce moment-là, du coup, on fait ça, puis ça. Pioche 2, défausse 1. Là, on pourrait défausser pas mal de choses. On va défausser plutôt ça. On va faire tout de suite ça. Hop. Ça là-haut. On va défausser lui pour invoquer lui. Effet. On va pouvoir aller chercher. Dans ces mots-là, on va chercher Rainbow. Plus intéressant, sur le coup. Hop. On pourrait aller réinvoquer l'autre, mais ça m'intéresse pas. Là, ce qui m'intéresse plutôt, c'est plutôt faire cette carte-là, qui va nous permettre de piocher un. On joue à nouveau là sur le côté un peu hasard, mais on va dire qu'on a tellement limité le hasard que c'est plus si grave d'avoir du hasard dans nos mains. Là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est de ne pas perdre l'avantage qu'on a, c'est-à-dire de faire Dougares tout ça, parce que Dougares nous a donné pas mal de CA. Donc, avec une Apollousa exemple, on pourrait récupérer ça là-haut, mais ça voudrait dire qu'on ne passe pas par la lock, enfin la loop, ce qui est pas dérangeant. Hein. C'est d'ailleurs pour la petite histoire ce qui va se passer. On passera pas par la loop aujourd'hui. On va faire un Apollousa en utilisant ça. Pack. Bien entendu,
notre petit Grapha va venir ajouter son grain de sel. Hop. Bien entendu, on va pas pouvoir faire grand chose avec ça, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut actuellement, c'est avoir des matériels. On va faire une SETI. Et à eux deux, ils vont pouvoir faire Mooncracker, tout ça. Qui va activer son effet. Et Mooncracker qui active son effet, c'est aller chercher ça. Et on va pouvoir défausser ça. Défausser ça, ça veut dire aller chercher le dernier Grapha. Et là, bah là, on va pouvoir juste en roue libre aller chercher les choses. Donc ça, on le met. Ensuite, on fait Grapha, hop, on le remet là. Via ça, on va aller chercher la fusion entre bien entendu Grapha et L, exemple, qui va nous permettre de la défausser, donc de faire son effet. On va activer l'effet de L et de lui, voilà. Pourquoi j'ai envoyé Grapha de ma main? Parce que du coup, avec le Grapha de ma main, on va pouvoir essayer de proc son effet juste pour empêcher l'autre, empêcher notre adversaire de nous empêcher de jouer ça. On va aller chercher la charge, parce que la charge est une carte intéressante dans ces moments-là. Parce que du coup, avec la charge, on va pouvoir continuer nos combos. Hop, le monstre invoqué spécialement, ce sera elle. En gros, ça va nous permettre de faire un peu de Mooncracker, mais à ce moment-là. Hop. Alors, ça c'est pas activer l'effet parce que en gros, on a déjà été chercher tout. Tout c'était possible d'aller chercher. D'ailleurs, toujours pas invoqué normalement, c'est bon à savoir. Hop. Hop. Alors, on est lock en find, mais si on n'avait pas été lock en find, on aurait pu faire Trigate plus. Plus Nightmare Phoenix. On est bloqué en find, mais c'est pas grave. En soi, c'est pas grave. Ça va juste faire qu'on va faire ça. Qu'on va faire, excusez-moi, qu'on va faire Phoenix maintenant. Ici, on sait ça ici. On va activer l'effet, envoyer ça pour envoyer ça. Activer l'effet pour envoyer ça et envoyer ça. Activer l'effet pour envoyer ça et envoyer ça. Donc on a 4 annulations ici, une annulation ici. N'oubliez pas une seule chose, c'est Mooncracker, on le fait littéralement à la fin. Là j'ai pas le choix de la faire à ce moment là. Si j'avais pu avoir le choix, j'aurais fait littéralement à la fin. Parce que si on le fait pas à la fin, on pourra plus invoquer les apis. Enfin les Horus. Voilà, c'est tout pour le deck Dark World. On va pouvoir passer au deck Gardien de la Porte qui n'a pas changé en soi. Qui après la GOG n'a pas changé. Ça reste le même deck. Nous on va pouvoir jouer la version, nous on va pouvoir faire la version CG, qui du coup avec la version CG, on a 2 cartes en plus qui vont se rajouter à la liste des cartes qu'on joue, qui sont de bonnes cartes. Je vais pas être malhonnête, c'est des bonnes cartes. Donc on joue Prisma, on joue Kazejin aussi, entendu. En 3 fois on joue ça on va mettre de côté pour l'instant. Hop, on joue 2 comme ça, 3 comme ça, 2 comme ça. On joue ça en 2 fois, ça on va mettre de côté encore une fois, ça on joue ça en 3 fois, ça en 3 fois. Hop. Changa. Suijin. Donc on joue le monstre du labyrinthe. Hero Live. D'ailleurs avec Suijin on a oublié d'aller chercher ça.
Hero Lives, Book of Moon. Deployment. Les Sacred Swords. Terraforming. Upstart. Et la Morganite. Morganite qui est pour moi la meilleure carte du deck en soi. Enfin, qui est une très bonne carte du deck plutôt. Donc ici on va parler de tous nos accès à... Ça va être tous nos accès aux noms, aux 3 noms. On a beaucoup d'accès parce qu'on veut avoir l'accès en 2 fois. En 2 accès, on va avoir 2 fois l'accès au... Hop. 2 fois l'accès aux gros monstres. Enfin nos monstres. Donc on va essayer de se mettre le maximum d'accès possible. Tac 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 tac. Voilà, c'est comme ça littéralement que je trierai le deck en soi. Maintenant avec ça et ça qui sont ajoutés, donc le Gordon, skill globalement 3/8, indestructible au combat, inaffecté par des effets de monstres et par les effets activés de magie. S'il est invoqué par Dark Element, on peut l'invoquer en mélangeant un Kazidin, un Sanga et un Suijin, donc littéralement qui sont de n'importe où, hormis du deck, donc on les mélange dans le deck. Et Dark Element dit que si on a Agui Guardian dans le cimetière, on paye la moitié de notre point de vie pour invoquer un level 11 ou plus Agui Guardian. Et puis le deck il sera avec ou la main en ignorant sa condition d'invocation. Et dans le cimetière, comme tout le monde, tu bailles et tu récupères un des 3 noms. Le fait est que la carte tutorisable, donc en vrai on va peut-être la mettre à la place de Ririko, exemple celle-là. C'est ce que je verrais. Par contre celle-là, le Dark Gordon, je sais pas quelle place je vais la mettre. Ce qui fait que je me demande la question si je vais pas faire juste ça. Je vois 41. Le jeu à 41 c'est pas trop grave actuellement. Le jeu est trop lent pour que ça soit un problème de jouer à moins. Dans l'extra deck on joue la même chose, on joue toujours d'honneur Linguibo parce que la seule menace qu'on a en termes de... Parce qu'en gros les deux là elles sont là pour gérer les locks. C'est les seules grosses menaces qu'on ait, les locks. Donc ça devrait aller. On joue bien entendu Zeus parce que on joue Dexies. Et que même si actuellement Zeus c'est pas au max, bah, je trouve que c'est reste un très bon monstre. On joue un Dracosac, on joue un Red Eyes, Black Flare, pas Black Flare, Flare juste. Red Eyes Flare, on joue un numéro 11, on joue aussi et on joue un Lustrix. Voilà. Comme là pour ce deck c'est littéralement voilà, 2 accès, c'est très bon. Ça c'est très bon aussi, on va pouvoir du coup faire beaucoup. Donc en faisant ça on va aller chercher le labyrinthe. Le labyrinthe est fait. On va aller poser sur le terrain Kazejin. Comme vous voyez on a un problème du type il faut qu'on ait Suijin. Donc on va aller chercher Suijin. Alors on pourrait le faire dans un sens, mais du coup on va le faire pour l'instant comme ça. Parce que lui va avoir la possibilité de gagner des choses. Et c'est à ce moment là que on s'arrête. Quand même on a toujours deux en main, on a toujours ça pour protéger. Le fait est que juste avec 2 accès plus gardien là, voilà, juste avec ça. Là par contre on aurait exemple la main pour avoir les 2 gros boss monsters. Parce que tac. Elle on l'invoque normalement bien entendu. Dans son propre effet de lui on va invoquer Suijin ici. Et en fait bah on va faire mélange 3. Enfin ça. Et après on mélange les 3. Pour l'invoquer lui ici.
Et là, littéralement, on a une très grosse force de frappe, et surtout, bah, en fait, le Dark Element, pour aussi le jouer, si j'ai mis les deux en une fois, c'est parce que elles arrivent en fin de partie, elles arrivent pour tout début de partie, elles arrivent pas pour le tour 1. Le tour 1, elles apportent rien, et par contre, elles arrivent pour les tours d'après, comme un boss monster à gérer en plus. Juste après, c'est le Jack Atlas, donc le deck Diapason. Diapason, en fait, j'ai fait un sacré deck en soi. Donc c'est un deck qu'on vous pouvez refaire pour allez, on va dire 36 balles. Parce que c'est un deck basé sur la mécanique la plus simple du jeu, qui est la synchro, et surtout c'est un deck qui est achetable actuellement. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter en 3 fois et vous pourrez refaire le même deck que moi, exactement le même deck que moi. Donc quand on joue Résonator, on joue 3 fois le Soul du coup. Et oui, pour les plus aguerris du stream, vous savez qu'on a déjà fait en stream le deck, mais ce sera pas le même, parce que du coup on joue pas le bestial dedans. Je vous ai dit, c'est 3 fois le deck de suture. 3 visions, 2 Crimson, 2 raids, même si c'est la pire carte à avoir, et ben on joue quand même 2 raids. On joue 3 créations, enfin 1 création, on joue 2 synchrones. Ce serait déjà pas mal pour eux. En revanche, pour le reste, on n'a pas fini, parce qu'en fait on va jouer le Bone Arkfiend en 3 fois, et aussi le Wandering King en 3 fois. Tac tac tac. On a une note normale dans le deck, ce sera elle, mais on s'occupera un petit peu après pour lui mettre dans le deck. On joue à 40 dans le deck, bien entendu. Ok, on joue bien entendu le Call, le Command, 2 Engines, parce que moins bonne. On joue le Crimson Gaia. Crimson Gaia, c'est parce qu'on va pouvoir, avec Crimson Gaia, ajouter bah, pareil, le first. Littéralement, lui va nous permettre de globalement tout faire dans le deck. Littéralement, c'est nos meilleures cartes, celle-là. C'est que je vous montre là. Celle-là moins bonne, mais celle-là bonne aussi, parce que du coup, en gros, elle se matche bien avec les résonateurs de base. Ça, c'est nos cartes qui vont être là pour aider le deck. En plus. Et du coup, on joue Red Rain. Time to stand up. Red Zone. Et le reste, ça va être les bêtes d'assaut. Et puis voilà. 4 pièges. 11 magies. Ah oui, on a oublié une. On a oublié une magie. L'Absolute Power Force. Voilà. Dans l'extra deck, c'est pas ultra compliqué. On va marquer juste Red Dragon Arkfiend, et vous allez voir, ça va être pas très compliqué à récupérer. Dans l'extra deck, on joue donc une fois le plus gros. Quand je dis une fois le plus gros, c'est alors du coup, ce que je vois, il est pas là. Ouais. CTRL X, désolé. Excusez-moi. Hop. Voilà, merci. Voilà, donc ensuite on joue un Red Nova, on joue un Hot Red, on joue
Alors, un Calamity, un Bane, 2 Abyss. Je tiens même à préciser 2 Abyss. Donc 3 Arcfines de base, 2 meurtris. Mince. Bien entendu, il en manque un autre que c'est que je vous ai montré. Il manque l'Humicatrice. L'Humicatrice qui est là pour le time en soi. Et le Red Rising qui est ici. Voilà. Donc ça c'est un peu le deck Jack Atlas. Bon. Moi c'est dans une main un peu basique. On peut attendre sur celle-là, ça marche très bien. Hop, on va faire ça, Crimson Gaia, effet Crimson Gaia, on va aller chercher le Soul Resonator. Soul Resonator, ok. Effet. Alors bien préciser que on va ajouter le Bone à la main. Et le truc à savoir c'est que on va envoyer ça au cimetière parce que il ne nous intéresse plus dans la main en fait. Une fois qu'il arrive en main, il est plus intéressant. On va faire son effet pour envoyer. Alors on va baisser son niveau à lui. On va envoyer le Crimson parce que le Crimson c'est le meilleur de tous. Enfin le meilleur de tous, le meilleur de ceux qu'on a à ce moment parce que on fait lui plus lui. Et au moment où lui arrive, effet. On va pouvoir invoquer Crimson Resonator. Et là Crimson Resonator devient juste God tier parce que il peut activer son effet. Et là on va aller invoquer depuis le deck beaucoup de cartes. On va aller invoquer le Crimson et le Synchro. Hop. Voilà, c'est pour ce moment là on pourrait juste finir là-dessus et invoquer le Red Dragon Supernova. Il me semble faire mieux, donc on va essayer pour voir. Hop. Il me semble que si on fait le meurtri, tac tac tac, ça plus ça plus ça, il me semble qu'on va avoir accès à ça qui est une très bonne carte. On active son effet pour aller rechercher lui. Et aussi ça. On va pouvoir invoquer lui gratuitement. Et on pose ça. Le truc est que voilà. On aurait dû techniquement finir plutôt sur le Red Dragon Supernova. C'était juste pour montrer qu'on pouvait aller sur d'autres plays. Le Red Dragon Supernova aurait été mieux dans cette situation en vrai. Je vais très honnête, le Red Dragon Supernova aurait été mieux. Voilà, vous voyez, ça c'est une main Gucci comme on l'appelle. Parce qu'avec ça on va aller chercher ça. On va aller chercher ça. Paf. Avec celle-là on va aller chercher sa sœur. Enfin, son frère je veux dire plutôt. Le Vision. Et là préparez-vous parce que là on va faire ça. Tac. On va invoquer normalement. Effet. On va faire le Bonarfind. Bonarfind effet, on le reçoit au cimetière. On va invoquer ça. Avec lui, on va envoyer au cimetière. On sait n'importe lequel, mais c'est bien de ramener un truc qui va nous. Ah! Bon, j'avais pas prévu que ce soit celle-là qui sont envoyée au cimetière, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je vous montrerai littéralement ce qu'on aurait pu finir sur quoi. On aurait pu finir sur autre chose que ça en fait, c'est tout. Donc j'aurais été chercher ça. Et donc à ce moment-là, j'aurais plutôt fait ça. Effet. Afin de faire lui plus globalement lui.
On peut gagner 3000. Petit côté sympa. On peut faire lui. Effet. De ça. Pour ajouter. Enfin, on peut ajouter ce qu'on veut à la main, et du coup, on va plutôt ajouter lui. Effet en réponse de la synchro pour invoquer le gros. Hop. Alors, le fait est que c'est chiant qu'on ait eu ça. Du coup, si on n'avait pas eu ça, si on n'avait pas envoyé ça tout à l'heure, on aurait pu l'invoquer avec une sonne. Et du coup, là, à ce moment-là, à la place de débloquer, on aurait pu faire avec les autres, on aurait pu faire. Alors, on serait pas 11 000, mais on aurait pu faire le Supernova. Et ça aurait été pas mal, mais bon. Là, ça a déjà été pas mal. On va faire Calamity avec lui et lui. Déjà pas si mal, hein, Calamity. Hein. Voilà, on va être très honnête, Calamity c'est déjà pas si mal. Déjà ça ne peut pas rien utiliser. On va chercher la red zone. La red zone qui va nous permettre de détruire un. Donc annuler un, détruire un, et là on aurait pu avoir une négate là. Voilà. Pour ce qui est du deck, Jack Atlas. Phantom Knight ça n'a pas trop changé non plus. Hein, on va pas se cacher. Phantom Knight, alors Phantom Knight bien entendu, je les mets dans l'ordre du qui est marqué sur mon PC. Je joue Baldrake et Magnum Mute. On joue les Danger. Voilà, on joue les Danger, on joue un chat de toute façon. On joue Gilasaurus. On joue Gilasaurus. On joue le Kagemusha. On joue Tracker. Et Wilder, Tracker et Wilder. En termes de Phantom Knight, on joue bien entendu une fois lui, deux fois lui, trois fois lui, deux fois lui, une fois lui, deux fois lui, une fois lui, une fois ça. Ça on le joue pas. Une 3, voilà. On joue aussi tour guide. On joue regained. On joue téléport en 2 fois. On joue folie. On joue aussi bien entendu on joue infestation, on joue reinforcement, on joue small world, on joue 2 ennemis de imperm. Il me manque une carte. 2 Evelny. Deuxième perle, je pense que c'est une magie qui me manque. Alors on joue combien de pièges? Ça va être ça hein.
On joue 9 cartes piège, on joue 11 cartes magie. Donc c'est les monstres qui ont là. On joue. On joue 24 monstres, c'est les monstres qui vont pas. Ah, je peux y graphe. Tout y graphe. On va voir. Ouais, ça j'ai oublié graphe. Hop, donc, bien entendu, ton guide est notre meilleure carte, accompagné de Small World. Et en ça c'est tout en fait, c'est ça le truc. En ça c'est notre meilleure carte et après toutes les cartes sont des bonnes cartes ensemble, pas seules. C'est des très bonnes combos-ish, on va dire les autres cartes. Ici ça permet d'aller tuto tous les gros monstres bien sympas. Lui accompagné de ça et ça et ça va permettre de tuto tout le deck en soi. Ça c'est une brique, ça c'est une carte qui va là. C'est les cartes qui sont dans le combo de base, hein, je veux dire. Emergency Teleport, c'est du très bon ici. Ça c'est un très bon combo ish, mais trop ish pour être un combo normal. Hop. Quelques une spé. Puis voilà. Voilà. Dans l'extra, c'est pas très compliqué, c'est Cherubini, Deck Nightmare, comme ça, comme ça, comme ça. Ophion, Zeus, Lévière, ...41 et Ridoir. Et donc là dans le côté extra deck, la toolbox elle est au fond avec les Deck Nightmare et les combos sous devant. Hop. Voilà. Ce deck Phantom Knight, il a pas changé. Si on a tour de guide, on a gagné. Si on a pas tour de guide, on a perdu. Grosso modo. On souffre du même problème qu'Unchained en soi. On souffre du même problème qu'Unchained de toute façon. Hop. Ça, on va prendre Cire. Allez, ça on va lui. On s'en fiche. Ah. Aïe. J'ai fait mal. Hop, avec ça, on va invoquer ça ici.
Effet. On va aller envoyer au cimetière ça. Pour aller poser ça. Laisse-moi réfléchir. Hein. Non, on va acheter une carte. Je réfléchis juste, ne vous inquiétez pas. On va aller chercher ça. Effet de lui. Paf. Donc, on va faire ça parce que actuellement, la main, du coup, on va pouvoir voilà, enlever ça. Exactement ce qu'on voulait faire en soi. Il fallait trouver un moyen d'envoyer ça au cimetière. On l'a trouvé. Et fait oui. C'était ça en gros le moyen. C'est ça en gros le moyen d'envoyer au cimetière. C'est de. D'envoyer grâce à ça. Hop. Effet, on va aller chercher bien entendu le petit truc là pour hop. Ça de lui un homme nouveau, un petit ophion bien entendu. La carte est très forte de toute façon. Ok. Attendez, on va jouer ça. Voilà. Alors, si vous me demandez pourquoi on peut pas le faire, en gros, au fion. Il faudrait faire ça avant au fion qu'il arrive, et du coup, je préfère faire ça, ne pas avoir ça en tout temps, comme ça, même si on enlève ça, il y a toujours une menace dans ma main. Ça, du coup, je monte pas tout le monde. Hop, sacré de bis qui n'a pas changé du tout, non plus. Vraiment, c'est peut-être même celui qui a le moins changé en soi, je pense. Uria, hop, entendu, voilà. D'accord. Du coup, c'est vraiment celui qu'on veut pas, quoi. Amon. Donc, littéralement, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, comme d'hab. Avec 3 comme ça. Merci. Hop, hop. 3 comme ça. On va aller chercher Raviel. On joue à Lure bien entendu parce qu'on joue beaucoup de ténèbres. On joue la Piri Race. Piri Race parce que du coup le tuto littéralement tout le début du deck et c'est comme Gate Guardian. On nous en avoir deux en main, des cartes de starter. Hop. Pot off. Pour la draw encore une fois.
Hop, start pour la golo, pour la draw encore une fois. Et là maintenant, on prend barrir. Skill drain. Et Zerkanbi. Hop. Mince. Fait chier. Barrir. Hop. Bills. Parce que du coup on peut on pouvait l'invoquer avant. Il y a une autre carte, mais c'est pas ce qui m'intéresse. X6, ça on enlève. C'est une X6-10 bien entendu. Dans les 6-10 on joue tout ça en 3 fois. De toute façon on joue ça en 2 fois surtout déjà. Ensuite on joue 3 trains. Donc on joue ça. Ça. Trop marrant. Hop. Alors si je fais les combos c'est aussi pour que les gens apprennent. Test, donc là on a une bonne main en soi. Pas besoin de faire le pot en soi. Faire le pot à ce moment là c'est trop gris. Ça va peut-être nous fabriquer et puis nous envoyer un deuxième Raviel. On fait ça, oui. Hop, on l'invoque spécialement. Ah. Alors, on va faire dans ce sens là parce que du coup, loupé, mais du coup, on aurait dû invoquer un mon en fait tout à l'heure. C'est juste que j'ai tellement l'habitude d'invoquer Raviel du début que. C'est pas grave. Voilà. Avec lui, hop, on voit le tuto, le terrain. Avec le terrain, on pioche 2. Généralement, on est en pioche 2, on va récupérer au moins une piège. Et ce qui traîne est là. Voilà. Puis l'adversaire de jeu. Salamandre qui vraiment sort bien. Ça sort vraiment bien. Ouais. Hop, hop. Ok. Nuevo.
Ok, et maintenant. Ça Margaret. Alors, bien entendu, je vais faire dans l'ordre des choses qui sont pour moi importantes à récupérer dans le deck. Dire 3 fois ça, 3 fois ça. 3 fois ça. 3 fois ça. Et c'est bon, à ce moment-là, on prend Gazelle en 3 fois. Bien entendu, parce que Gazelle est revenu 3 fois, donc je vois pas pourquoi on la jouait pas en 3 fois. Hop. Du coup, on joue Roule Boule en 2 fois. On joue Jaguar en 2 fois. On joue pas Tiger, bien entendu. On joue Falcon en une fois comme d'hab. C'est la pire carte du deck. Voilà. On joue Foxy. On joue Weasel. On joue Maul aussi. Mais Maul c'est pour d'autres choses. On joue une volonté. Pour moi il n'y a plus besoin de deux. Un sanctuaire, c'est la brique. Il est où sanctuaire? Il est là. Puis voilà. Et puis là-bas, tourne 3 fois. 103 fois. 103 fois. 103 fois. C'est bon pour le main. Et l'extra, bah l'extra, ça va surtout être. Là, ouais. Ici, ça va être ça, ça. Ici, ça va être comme ça. Ça en 2 fois, ça en une fois, ça en 3 fois, ça en 2 fois et ça en une fois. Voilà, le deck est fini. Transcript, on fera un autre live. Ou de mon côté. Et pour finir Volcanique, on fera un autre jour. Ah oui, attendez. Vous ne saviez pas celle-là. Volcanique, on fera un autre jour parce que je commence à être mort. Je suis à plus d'une heure et demie de live. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce live. J'aime bien les live vidéo, ça fait toujours un peu plaisir de les faire. Je vous souhaite une prochaine. On avance un petit peu sur la vidéo, petit à petit. Merci à vous et on se retrouve bientôt. On se retrouve bien entendu demain pour un live sur mon Minecraft. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi et à plus. Salut.